On a tous en nous une mémoire qui réagit aux gestes ancestraux, à des traditions ancrées dans l'inconscient collectif. On a tous, un jour, cherché la solution miracle, le secret, la clé qui ouvrirait enfin la porte de cette réalité dont on rêve mais qui semble nous échapper. Vous avez peut-être vu passer ces propositions sur YouTube et dans les milieux spirituels. Mets ton prénom dans un verre d'eau avec du sel et tout va changer. Et si ce genre de phrase circule autant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que elle vient toucher quelque chose de très ancien en nous. Cette part qui se souvient que pendant des millénaires, l'humain a utilisé des gestes symboliques pour dialoguer avec l'invisible, pour marquer des passages, des seuils, des transformations. Notre inconscient ne fonctionne pas en logique rationnelle. Il fonctionne en images, en symboles, en rites. Et ça nous fait croire qu'un geste simple pourrait enfin résoudre ce qui résiste depuis longtemps. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je vais t'expliquer à travers cette recette virale une mécanique beaucoup plus profonde. La manière dont l'information se dépose dans la matière et la manière dont l'inconscient utilise les symboles pour créer une transformation. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche parce que je partage ici des vidéos de grande valeur que je suis sûre que tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. On va poser une première chose de suite. Le geste en lui-même, celui-là, ne changera jamais rien. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sel, ce n'est pas le papier. Ce qui change, c'est l'espace interne depuis lequel tu fais le geste. Le symbole peut accompagner, ancrer, sceller, matérialiser une étape intérieure. Mais si l'identité reste la même, le symbole devient un décor. Et c'est exactement pour ça que ce genre de vidéo devient viral, parce que ça donne l'impression qu'il existe une sorte de raccourci. Je te dis ça parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru à ces gestes. À une époque, je faisais énormément de rituels. Brûler des papiers, écrire des intentions à la nouvelle lune, faire des chèques d'abondance. Et pourtant, rien ne changeait. Je cherchais à sceller dans la matière quelque chose qui n'avait pas encore bougé à l'intérieur. Ces rituels venaient rassurer une partie de moi. Ils donnaient l'impression d'agir. Mais mes blessures, mes mémoires, mon identité profonde, elles, restaient exactement la même. Les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes automatismes inconscients. Et tant que cette base-là ne change pas, aucun acte symbolique ne produira une transformation. Tout a changé quand j'ai commencé à travailler en profondeur sur mon identité, sur mes mémoires familiales, mes programmes inconscients, mon émotionnel, sur ce qui se répétait en arrière-plan sans que je m'en rende compte vraiment. Et là, seulement là, les actes symboliques ont pris un tout autre sens. Aujourd'hui, j'utilise encore des actes symboliques dans mon travail, notamment en psychogénéalogie, en transgénérationnel. C'est ce qu'on fait finalement en constellation familiale. On s'adresse ou on exprime les choses à un membre de sa famille. On crée des phrases de réparation, de guérison. Et en psychogénéalogie, ça fait partie du process. On peut écrire une lettre et l'envoyer, utiliser un objet, brûler, enterrer, bref, marquer le passage. Et le passage, c'est quand on matérialise la transformation interne dans le plan physique. Jamais comme une solution magique. C'est toujours en conséquence d'un travail intérieur. Parce que le cerveau, et les neurosciences le confirment, ne fait fondamentalement pas la différence entre une expérience vécue et une expérience symboliquement incarnée, à condition que le changement intérieur soit réel. À ce moment-là, oui, l'acte vient ancrer, il vient confirmer, il vient donner une preuve tangible au système qu'un basculement a déjà eu lieu. Ce n'est plus une demande adressée à l'extérieur, c'est une validation intérieure qui se matérialise. Notre cerveau adore les raccourcis et il cherche en permanence l'économie d'énergie. Et il préfère croire qu'un élément extérieur va créer une résolution plutôt que d'aller transformer une structure profonde. Antonio Damasio explique que le cerveau ne cherche pas la vérité, mais la cohérence interne. Il organise la réalité autour de ce qu'il connaît déjà. Donc, si l'identité n'a pas changé, le cerveau va intégrer le rituel, mais sans toucher à la structure de fond. Bien, je vais t'emmener encore un petit peu plus loin.
Imagine tes ancêtres. Pendant des siècles, le ciel valait parfois plus que l'or. Le sel conservé, le sel protégé, le sel permettait de traverser le temps. On en a dans le sang, dans les larmes, dans cette salinité qui rappelle notre origine, notre lien au vivant, à l'océan. Donc, quand tu entends « mets ton nom, ton prénom dans le sel », ton inconscient ne voit pas juste un condiment. Il capte cette sécurité, cette protection, cette épuration. On parle souvent du sel pour nettoyer les pierres, les décharger, mais aussi pour nous, dans une pièce, dans le bain. Et c'est pour ça que ce geste touche autant de personnes, même ceux qui se disent rationnels, parce qu'il parle en fait à une mémoire archaïque, collective, transgénérationnelle. Du coup, beaucoup vont faire ce geste depuis un endroit intérieur qui demande à être sauvé, comme quand on jette une pièce dans une fontaine, comme si une force extérieure allait compenser ce qui n'avait pas encore bougé à l'intérieur. Je vais te raconter une image qui parle de ça et qui traverse les siècles. La statue de sel, ce personnage figé dans son mouvement. Et dans cette image, le sel ne libère pas, il cristallise, il fossilise. Si on la lit symboliquement, cette image est d'une précision incroyable. Elle nous dit qu'un corps peut avancer physiquement tout en étant psychiquement accroché à une ancienne version de lui-même. Et dans ce cas-là, ce qui est censé purifier devient ce qui enferme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu peux faire un geste de purification tout en nourrissant intérieurement la même histoire. Et donc fixer exactement ce que tu voulais dissoudre. Ensuite, si on parle du prénom, évidemment, ce n'est pas un mot neutre. Ton prénom, c'est un code d'identité, une vibration d'appartenance. En transgénérationnel, il porte parfois les attentes, les loyautés, les drames non digérés d'une lignée. Il peut porter un rôle, une charge, un destin implicite. Tous les prénoms portent une mémoire, une projection parentale, un hommage à une personne de la lignée, une référence. En plus de ta programmation transgénérationnelle, il y a le prénom dans l'inconscient collectif. Imagine la charge de quelqu'un qui s'appellerait Adolphe ou même Franco. Bien. Et enfin, l'eau. Elle, c'est le grand support de l'information. C'est le symbole universel de la mémoire, du mouvement, de la fluidité. Même la science commence à s'y intéresser. Des chercheurs comme Masaru Emoto ont montré que l'eau réagit à l'intention, au langage, à l'information. Symboliquement, l'eau représente ce qui peut encore changer de forme. Quand tu plonges ton prénom dans l'eau, ce que tu demandes au fond, c'est que ton identité redevienne fluide, que tes cellules lâchent une rigidité, que ce qui était figé puisse circuler autrement. Les neurosciences confirment exactement ce que les traditions symboliques savent depuis longtemps. Le cerveau fonctionne par automatisation. Ce que tu répètes devient un circuit, ce que tu vis souvent devient une référence. Et ce que ton système reconnaît comme familier finit par être perçu comme normal. C'est pour ça que l'identité est aussi puissante. Ton identité n'est pas ce que tu dis vouloir, c'est l'ensemble des réponses automatiques que ton corps, ton système nerveux, émotionnel et mental et ton inconscient déclenchent sans te demander ton avis. On peut appeler ça programmation, conditionnement, automatisme, peu importe. Ce qui compte, c'est de comprendre que tant que cette base n'est pas changée, le cerveau va utiliser n'importe quel rituel pour confirmer ce qu'il connaît déjà. Et c'est là que beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles font le geste, elles posent une intention, elles veulent y croire. Mais le système nerveux, lui, il reste organisé autour des mêmes repères. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de décevoir, la peur de sortir du connu. Et un cerveau en mode protection ne manifeste pas, il répète. Et c'est pour ça que le travail se fait au niveau de l'identité vécue, pas au niveau du rituel visible. Mais pourquoi le sel dans l'eau alors ? Parce que le sel, à ce moment-là, est le point de bascule. Il change la conductivité, il change la structure symbolique de l'eau. En métaphysique, il représente la volonté de fixer une nouvelle information. Mais le secret que les vidéos virales ne disent jamais, c'est celui-ci. Ce n'est pas l'eau salée qui va changer quoi que ce soit. C'est la conscience qui regarde le verre. Et on va être très clair. Si on reste dans une posture de victime, l'eau salée ne fera que refléter une victime. Si on reste dans le manque, le geste devient une supplication. Si on reste dans l'ancienne identité, l'eau salée va nous renvoyer le reflet de notre ancienne histoire.
sous une forme spirituelle, mais avec la même fréquence. C'est pour ça que je n'aime pas l'idée que tu aies besoin d'un verre d'eau salée pour créer ta vie, parce qu'en fait, tu es déjà ce verre. Ton corps est une solution saline vivante, conductrice d'informations. Et le véritable acte créateur, ce n'est pas le papier dans le verre, c'est l'endroit interne depuis lequel tu fixes ton information. Ton attention est le sel, ce sur quoi tu poses ton attention, tu le rends dense, tu le nourris, tu le fais passer de l'état de souhait à l'état de réalité vécue. Et beaucoup de gens salent ce qu'ils ne veulent plus, juste en y revenant mentalement encore et encore. Ils cristallisent leurs peurs, leurs scénarios, leurs anciennes identités sans même s'en rendre compte. Le verre d'eau salé, au fond, peut servir à une seule chose, interrompre l'automatisme et ramener la conscience à un choix. Alors, si toi tu as envie de faire ce rituel, fais-le. Mais depuis cet espace, tu ne demandes rien à personne. Tu utilises un symbole pour parler à ton subconscient. Tu poses un acte pour signifier une mise à jour intérieure. Tu scelles une décision, un choix. Tu ne m'en dis pas un miracle, tu incarnes une reconfiguration. Et rappelle-toi ça, l'univers ne répond pas à ce que tu fais, il répond à ce que tu es. Le rituel ne peut rien pour une identité qui refuse de bouger. Le symbole accompagne et la source, c'est toi. Quand une personne change réellement de fréquence, on va le sentir. Ça n'a rien de spectaculaire, c'est son rapport à la vie qui change. Il devient plus serein, plus stable. La véritable manifestation, c'est quand ton état intérieur ne se modifie plus en fonction de ce qu'il se passe à l'extérieur. Donc là, on ne cherche plus à convaincre l'univers, on n'essaye plus de provoquer un miracle, c'est incarner un espace intérieur différent. Et à partir de là, les symboles redeviennent ce qu'ils ont toujours été, des alliés, mais jamais des sauveurs. Et si tu as besoin de créer un véritable changement, d'aller travailler en profondeur, je peux t'accompagner. J'ai déjà aidé des centaines et des centaines de personnes à aller à la racine, là où l'identité se forme, là où les mémoires inconscientes transgénérationnelles continuent d'écrire le scénario. On crée une transformation réelle. Tu peux m'écrire au lien dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la pour permettre à tes proches de la voir et de créer une vraie prise de conscience. Et comme je te le dis toujours, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Un immense merci. À bientôt.